Dans beaucoup de petites cités françaises comme à Dieulefit dans la Drôme, il y eut, et parfois il subsiste, un hôpital local. Rien à voir avec les immenses unités des agglomérations. Là, il n'y avait pas de médecins attitrés, c'étaient ceux de la localité qui intervenaient. Les infirmières étaient des voisines, le dimanche, on jouait aux boules avec le personnel administratif et on allait lire son journal sur les bancs de l'hôpital. C'est qu'on y était un peu chez soi. On y était souvent né, on y trouvait parfois du travail, on y allait faire soigner ses bobos et, la vieillesse arrivant, on y finissait ses jours. Bien sûr, avec toutes ces blouses blanches, c'était un peu impressionnant. Mais comme on rencontrait la cuisinière au marché et le directeur chez le garagiste, on se sentait dans un lieu familier. Et il est bien probable que ça a contribué à beaucoup de guérisons. Viviane et Yolande Bosméan ont dû, des décennies durant, porter à bout de bras leur mère, Eliette, qui était très souffrante. La maman, elle a passé 38 ans à l'hôpital de Dieulefit, dépression nerveuse. Avant, elle a été un peu placée dans des maisons, puis après, c'est le docteur de famille qui l'a fait rentrer à l'hôpital. Docteur Springer Springer à Dieulefit. Elle a déjà fait une dépression, voilà, j'en étais loin d'ici. Et à Grenoble, ils l'ont envoyée dans un centre, donc, en Saint-Agrève, où elle a quand même fait des électrochocs. Hein. Des années après, elle a refait une autre dépression. Elle s'est retrouvée toute seule. Voilà, parce que moi, je suis partie sur Valréas, ma soeur était dans l'Aisne, et c'est là qu'on s'est aperçu que ça n'allait pas du tout. De se retrouver seule, bien, elle a complètement, voilà, quoi. Et après, elle est allée de maison, dans une maison, on l'a fait sortir, parce qu'elle n'était pas folle du tout, elle était juste de dépression. Voilà. Et après, elle était dans 2 ou 3 maisons, on l'a enlevée, et c'est de là qu'elle est rentrée en maison de retraite. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à Dieulefit, elle était chez elle, quand même, quelque part. Elle pouvait sortir, Bien sûr, elle faisait... Bien sûr, elle promenait dans la rue du bourg, elle allait se prendre un petit café. Ah non, elle faisait ses courses. Mais ça a mis un moment, voilà. Après, elle se dirigeait toute seule. Hein. Oui, elle faisait les courses des autres. Oui, ils étaient toute une bande l'après-midi en bas et c'est vrai qu'ils se racontaient l'histoire. Parce que moi, les derniers temps, j'étais là tous les jours et ils se racontaient des histoires du pays. C'est que des histoires du pays. Et puis, s'il n'y avait pas Eliette, elle dit qu'est-ce qu'elle a, où elle est, qu'est-ce qui se passe. Ah oui. Et puis, elle savait tout. Donc, s'il y avait un problème, il y en a un qui demandait à Eliette. Tu te rappelles? Il n'y a pas de souci. D'abord, elle n'était jamais dans sa chambre. Jamais. Ah non. Ah mais ça c'est vrai que la mémoire... Elle allait tout en bas, voilà. Elle était toujours dehors dans son petit coin, elle connaissait tout le monde, les gens qui rentraient, parlaient. Oui, c'est vrai. Elle avait une grande liberté alors. Non, ça c'est vrai. Ben, c'est vrai que familial. C'est le système de Dieulefit. C'est le système de Dieulefit, ça quand même. C'est un petit village, je pense. Ça je le reconnais, ça quand même on le reconnaît. Oui. Ah oui, ailleurs, je ne sais pas si ça existe beaucoup, parce qu'ils sont quand même... Passé un moment, bon, après on l'a grondée parce qu'elle allait quand même... Il y en a qui lui commandaient des bouteilles, et puis bon, elle allait les chercher. C'est vrai qu'on peut être là, c'est vrai. Elle faisait des courses pour les gens, hein. Et puis à la personne donnait un paquet de cigarettes à la place. Ça marchait comme ça. Mais elle y allait, hein. En somme, l'hôpital, c'est un peu sa maison. C'était sa maison. C'était sa maison, oui. Ah oui. Et au fond, c'est grâce à la bonne entente, enfin, du docteur Springer. Voilà. Le docteur Springer était quelqu'un de formidable. Pour la maman, oui, pour la famille en général. Hein. Je suis toujours passée à l'hôpital avant de... Voilà, puis on l'apprenait, mais c'est surtout Viviane par contre. On l'apprenait presque tous les week-ends. Pas tout, mais tous les 15 jours, quand ça n'allait pas parce qu'elle angoissait, elle languissait, je venais la chercher et on la ramenait. Mais elle avait besoin de re-rentrer dans son milieu. Et qu'est-ce que vous diriez du personnel de l'hôpital? Il y en avait de très bien et bon, elle a été quand même bien entourée, mais dans le lot, voilà. Il fallait y être derrière, voilà. Oui, quand même. Pas tout le temps, mais on connaissait après les personnes et tout, quoi. Voilà. Ah ouais. Mais il y a eu 2 périodes à l'hôpital, en fin de compte. Il y a eu 2 périodes. Il y a eu la période de M. Béranger où elle était... Voilà. Alors c'était le top du top, en parlant. Oui. Bien.
C'était quelqu'un de très humain quand même. Il allait me chercher ses cigarettes le dimanche, qu'il n'était pas là, il lui portait. Il est très attentif avec elle, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et quand ça a changé, après, elle avait peur quand ça changeait trop. Il fallait un temps pour qu'elle se... On a changé d'étage. Elle était au rez-de-chaussée. Quand il y a eu une nouvelle directrice, alors là, elle était perdue en haut, au deuxième étage. Il a fallu un moment qu'elle se mette en... Elle n'était pas contente. Mais ce qu'il y a, c'est que les premières années, elle pouvait, il pouvait faire des tas de choses. Éplucher les légumes, oui. Mettre les tables. Il pouvait faire beaucoup de choses. Il les occupait quand même beaucoup. Et après, ça a été interdit, tout ça. Tout ça a été interdit. Hygiène, question d'hygiène, question de ci, de là. Après, elle ne faisait plus rien. Elle était quand même jeune, donc c'est quand même une femme qui a toujours été habituée à faire la cuisine, à faire le ménage. Donc, elle s'est retrouvée d'un coup... voilà, je pense que ça... Mais bon, après, c'est le système, hein. Personne n'y est pour rien. Yvonne Blanc a été, dans les années 70, la cuisinière de l'hôpital pour 10 ans. Les malades, ils vous donnaient un coup de main? Oui, j'épluchais les légumes. Mais la moitié qui était paralysée, la patate d'être grosse comme ça, elle n'était plus qu'à moitié. Enfin. Puis après, je leur portais le café, alors ils étaient contents. Puis il y en a qui a pu acheter des trucs, après je les faisais cuire. Des malades qui vous... Ah bon? Ah ben je disais, oui, ma petite feu était libre. Sur mesure? Quand j'amenais pour faire les légumes, il y en avait 2, 3. Je me disais, qu'est-ce que vous faites de bon? Là, j'arrivais, quand c'était les bignes, je faisais des bignes, mais pour 80, je faisais les crêpes. Alors 80 multiplié par 2, ça fait 160. Puis c'est religieuse, elles ne sont pas gourmandes. Il fallait faire les gâteaux. Il y avait 10 ou 12 tartes quand je faisais les tartes. 8 ou 10 moules de cake. C'est de la rigolade. Il y en a qui amenaient ses artichauts pour les faire cuire. Il y en a une qui a fait un don, c'était la sœur d'un prêtre de l'abbé Belle. Elle a fait un don pour finir la chambre froide, pour que je puisse rentrer les choses dedans. Corinne Blanc, partie des fonctions les plus modestes à l'hôpital, a terminé sa carrière dans des fonctions d'encadrement. J'ai bien compris, il arrivait que les malades eux-mêmes, si j'ose dire, donnent un coup de main. Oui. Comment ça se passait? Alors, moi, quand maman était aide-soignante, moi j'ai des souvenirs d'un monsieur, je veux dire, qui se mettait entre deux services et qui regardait partout ce qui pouvait se passer, je veux dire. C'était, oui, je le revois avec son béret noir dans son fauteuil, c'était très beau en plus. Et le soir et le midi, il dressait la table, je veux dire, avec l'aide de certains résidents. Hein. Et donc pour eux, je pense que c'était très bénéfique, et pour nous aussi finalement. Vous pensez que pour la guérison des gens, ce côté d'un petit hôpital bien dans la ville? Oui. Parce que que ce soit les résidents ou les patients, il y a une grosse équipe, mais tout le monde se connaissait. Alors on discutait avec l'un, avec l'autre. Oui, ils aimaient ça. Ah oui, oui, bien sûr, ils aimaient ça. Beaucoup de gens me connaissaient. Mes parents étant d'ici aussi, donc on faisait le lien, ben, c'est la fille d'eux. Et c'était, pour certains patients ou résidents, c'était bien aussi, parce qu'ils se sentaient un petit peu, je ne vais pas dire en sécurité, mais le fait de connaître quelqu'un, c'était positif aussi. Et toujours maintenant d'ailleurs. Comment c'était? Elle était dans une chambre seule, elle était... Au départ, dans l'hôpital, ils étaient 2 dedans, au départ. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu de chance. Les dames qui avaient avec sont décédées, ça l'a un peu choquée. Alors du coup, nous, on a fait notre possible qu'elle ait une chambre seule. Mais bon, elle a toujours mené
tout le Sans temps. train-train. Elle participait à tout, les cultes, tout. Ah oui, tout le temps. Hein. Les chansons, elle adorait chanter. J'ai vu des photos de fêtes, parce qu'alors il y avait des fêtes à l'hôpital. Oui, parce qu'il y avait cette association déjà de M. Béranger. Tous les mardis midi, ils avaient un repas juste à côté de l'hôpital. Ils étaient une dizaine, hein, je crois, à peu près. Oui. Et tous les mardis midi, ils faisaient leur petit repas, apéritif. Et c'était très sympa. On est allé 2-3 fois, c'était très sympa. Franchement. Oui. Hein. Et là, elle faisait la vaisselle, là. Alors cette association, il y avait le personnel, il y avait les malades. C'était bénévole, M. Béranger, ça s'appelait les Trois Soleils. Voilà. C'est lui qui a créé ça. Tous les anniversaires aussi, on les fêtait à l'hôpital. Hein. Et alors là, elle était contente hein, quand on fêtait son anniversaire énorme. Danser, toi, adorait danser. Hein. Danser à l'hôpital? Oui, mais c'est Clotilde qui organisait tout ça. Voilà. Quand elle dansait, elle était raide, mais raide. Comme ça. Moi, elle adorait ça. Un considérable effort de recueil de témoignages autour de la vie de l'hôpital a été entrepris par l'association dieulefiitoise Patrimoine, Mémoire, Histoire. C'est Clotilde Daublin, ancienne animatrice de l'hôpital, qui en a été chargée. J'ai travaillé à l'hôpital en tant qu'animatrice de la vie sociale et culturelle durant 25 ans. Et à ce titre, en 2016, j'ai continué un partenariat avec l'association Patrimoine, Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit, PMH. J'ai commencé donc à recueillir la parole d'abord des professionnels qui allaient travailler à l'hôpital et bien sûr, les familles. C'était important pour moi aussi d'interviewer une famille d'une résidente qui est restée, qui a été accueillie à l'hôpital durant 38 ans. Et pour moi, recueillir la parole de tous ces gens, je suis un peu émue en vous le disant, c'est vraiment mettre en valeur au fil des décennies la parole de l'humain qui a travaillé, de l'humain qui a été ici accueilli, de ces femmes qui ont accouché avec ce fameux médecin, le docteur Springer, et qui sont des gens, comme il y a plein comme ça en France. L'hôpital est un lieu de vie et un lieu de vie social, tout le temps, en interagissant avec la population, avec la vie locale. J'ai fait beaucoup d'animations avec des associations locales qui sont intervenues, culturelles, etc. Et avec les festivals, avec toutes sortes de choses. Et quand j'organisais un concert, une conférence, et j'avais des gens de Dieulefit qui en avaient entendu parler, qui n'étaient même pas forcément en famille avec des résidents, mais qui en avaient entendu parler et qui venaient écouter le concert ou écouter la conférence, pour moi c'était gagné. Le docteur Ezac fut longtemps médecin de campagne dans un immense canton voisin, celui de Bourdeaux, dont il devint maire et conseiller général. Chaque jour, il parcourait 100 kilomètres à visiter ses malades et il envoyait certains à l'hôpital de Dieulefit. Ce qui était intéressant dans cet hôpital, c'est aussi intéressant pour les patients que pour les médecins, c'est que sur le secteur de Bourdeaux et les secteurs à côté, il y avait énormément de personnes, je pense qu'il y en a toujours, des personnes âgées qui étaient seules chez elles et qui, pour des petits problèmes de santé, je dis des petits problèmes, hein, parce que par exemple de bronchite ou des grippes et des trucs qui n'étaient pas en mesure de suivre un traitement, sauf si j'envoyais l'infirmière pour faire des injections, là je savais que le traitement était pris, mais sinon je leur proposais de venir passer le temps du traitement à l'hôpital de Dieulefit
Et je venais les visiter, et quand, au bout de 5-6 jours, quand ils étaient bien remis, je les renvoyais chez eux, bien entendu. C'était un hôpital dans lequel le personnel était particulièrement compétent, particulièrement humain, je veux dire, qui s'occupait parfaitement bien des patients qu'il y avait là, parce qu'il n'y avait pas que il n'y avait pas uniquement des malades provisoires envoyés par les médecins. Il y avait aussi ce qu'on appelait le long séjour, qui représentait une sorte de maison de retraite, quoi. Voilà. Et il y a eu beaucoup de personnes âgées de mon secteur qui ont terminé leur jour ici. Et je venais les visiter, bien entendu, régulièrement. Je n'ai jamais entendu qui se soit plaint du personnel. Alors, il y avait au départ, bien entendu, en 67, quand j'ai connu l'hôpital, des chambres où il y avait une dizaine de personnes, bien entendu, et au fil des années, tout ceci s'est amélioré. Les horaires étaient à 6 h du matin, hein, donc il fallait être présente à 6 h moins le quart, je veux dire, pour pouvoir relayer l'infirmière de nuit et l'aide-soignante de nuit. On faisait donc une relève des patients, je veux dire, de ce qui s'était passé dans la nuit. Et là, on commençait tous nos soins, je veux dire, donc tout ce qui était injectable, prise de sang, intramusculaire, les perfusions, tout ce qui est dextro, etc., etc. On faisait donc les pansements derrière, je veux dire, qui prenaient beaucoup de temps. Et vers 11 h à peu près, on commençait à faire tout ce qui est préparation des piluliers. Donc il nous prenait beaucoup de temps. Quand j'ai commencé, on était 2 infirmières le matin, si j'ai bonne mémoire, et une seule l'après-midi. Et on était une le matin, une l'après-midi, les week-ends et jours fériés. Les médecins de ville, alors il y en a un que vous aimiez beaucoup, dans le docteur Barnier. Ah oui, oui, vraiment. Donc les autres aussi, hein. Mais je sais pas, le docteur Barnier, ben voilà. C'était le docteur Barnier. Il était sympa. Oui, puis il était professionnel, il était toujours bienveillant. Avec le personnel, il était très gentil, je veux dire, à l'écoute. Une aide-soignante, elle avait quelque chose à dire, ben, elle n'hésitait pas à lui dire. C'était le docteur Barnier. Parce que ne pas avoir de médecin dans l'hôpital... C'est parfois difficile. C'est parfois difficile. On aurait aimé qu'il y ait un médecin à temps complet ou même à 80% sur l'établissement, mais ça ne s'est pas fait. Je veux dire, plusieurs fois, on a même sollicité le docteur Barnier qui fasse une formation style Géronto et qui puisse être là avec nous, et voilà, ça ne s'est pas fait. Quelle était l'ambiance dans l'hôpital? C'était sympa? Oui, il y avait une bonne ambiance, vraiment. Ah oui, c'était des bonnes années. On était une équipe d'infirmières déjà très soudée, je veux dire. Beaucoup sont partis, hein, je suis une des dernières à rester, je pense. Et oui, il y avait une très bonne ambiance. J'ai vu qu'on fumait dans... Oh oui, vraiment. C'était un fumoir. C'était impressionnant. Mais toutes, hein, je veux dire, enfin pas toutes, mais on était nombreuses à fumer. Donc à la fin du service du midi, avant de faire la relève, on était dans la pièce des infirmières, dans le bureau des infirmières. C'était un fumoir, vraiment. Hein. C'était limite respirable. Il y avait le moment où on relâchait et... On avait commencé à 7 h, 7 h 30,
Et moi, souvent, j'y étais à 6 heures. Alors, vous arriviez, le fourneau était en route ou pas encore? Oui, 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 oui. Et oui, parce qu'elle finissait à 7 heures, la femme de... Elle était veilleuse de nuit, alors c'est elle qui allumait. Hein. Et vous étiez seul pour faire la cuisine ou bien? Il y avait une autre cuisinière, mais elle faisait surtout la vaisselle, des persillades, des machins comme ça. Mais... Le petit déjeuner le matin, alors c'était vous déjà? En arrivant, je faisais bouillir les 25 litres de lait, que quelquefois je me payais toute seule, parce que la laide n'était pas arrivée, ou alors elle faisait la sourde, alors je prenais le truc et... Vous faisiez combien de repas par jour? Il y en avait 80, et il y avait quelques gros malades, là c'était du bouillon de légumes, les sœurs, les religieuses, et la maternité, mais enfin, ça s'arrêtait à 3 ou 4. À midi, c'était, comment dirais-je, par exemple des endives avec l'entrée, tout ça. Et le soir, c'était un féculent, surtout l'inverse. Il y avait des diabétiques, il y avait un peu de tout. Hein. Et vous donniez pas de vin à vos malades, si? Si. Ah oui, midi et soir, ils avaient leur verre de vin. Hein. C'est la sœur qui s'en occupait, moi. Comment elles étaient, les sœurs, là? Elles avaient de bons contacts avec... Ah oui. Puis une fois par mois, je les emmenais au couvent, là-bas à Gap, pour passer la journée, quand j'avais des congés. Ah oui, très bien. Des fois, ça frictionnait un peu. Puis il y avait le père qui venait dire la messe tous les matins. Il y avait la chapelle. Et les religieuses, elles étaient plutôt dans quelles activités? Ah oui, un peu tout, hein. Il y en a une qui partait en ville faire des piqûres. Sœur Élie. Il y avait Sœur Élise qui était à la maternité. Il y avait Sœur Jeanne, mais c'était la supérieure, ça. Elle me tapait sur l'épaule. Quand il y avait le coup de feu, ah oui, elle avait des... Et puis après, elle me tapait sur les... Je l'aimais bien parce qu'elle était très franche. À la cuisine, vous étiez bien équipé, vous aviez un gros fourneau. Ah, le piano, il ne rentrait pas là. Hein. Il fallait 2 fois ça. Hein. J'étais très proche de Madame Prali, l'assistante sociale. Et elle gérait un peu... elle m'achetait le rôtissoir, tu mettais 10-12 poulets dedans. Parce que ça manquait. Ça... Mais il n'y avait rien. Quand vous avez pris, il n'y avait presque rien à la cuisine? Pas grand-chose. Autrement dit, il a fallu que vous vous débrouilliez... Ah oui. J'ai vu amener des trucs de chez moi. Hein. Oh, mais je cuisinais comme si ça avait été chez moi. Hein. Puis alors, le dimanche, c'était encore spécial parce que c'était une entrée, un genre de charcuterie. Puis après, il y avait poulet, frites, salade, dessert. Au départ, j'ai perdu 8 kilos, même plus que ça. Mais bon. Tellement c'était du boulot. Ah, puis de la responsabilité, hein. Ah oui. Mais enfin, j'étais payée au SMIC, la paye a doublé quand même. Mais enfin, c'était... faut le faire, hein. Et vous finissiez à quelle heure? Mais quand c'était fini. Après, il y avait un peu... il fallait que ce soit propre, hein. Il fallait laver par terre après une journée de cuisine. Ça, c'est pas bien. Parler de l'hôpital de Dieulefit, c'est parler d'un petit hôpital local au fin fond de la France profonde, mais auquel plein de gens peuvent s'identifier à cette histoire-là. On a eu les sœurs qui sont restées pendant 50 ans. Il y a plein d'hôpitaux où il y a eu des sœurs, des petits hôpitaux. Je ne parle pas des grands, hein, mais déjà les petits. Il y a aussi une éthique parce que toutes ces populations, au fur et à mesure,
les élus, les médecins, les directeurs d'établissement, les équipes, tous ces gens-là convergent vers le soin. Enfin, je leur ai beaucoup apporté, comme au réfectoire surtout. J'ai amené des gâteaux, je faisais beaucoup de gâteaux. Maintenant, il ne faut pas m'en parler. On ne se rend pas compte, à Paris par exemple, hein, qu'il existe des campagnes en France, et il y en a énormément. Mais je pense, moi j'ai l'impression qu'ils n'en ont rien à cirer, quoi. Voilà. Alors, j'ai entendu dernièrement à la radio qu'il y a eu des manifestations à Die pour réouvrir la maternité. Ça devrait être. Mais on n'aurait même pas besoin de le demander, ça. Et puis il y a eu toutes ces nouvelles normes européennes dont on n'avait rien à foutre. En 1967, on ne les connaissait pas. On faisait notre travail, on le faisait bien et ça marchait. Je me suis vraiment épanouie dans tous les grades que j'ai pu avoir. J'ai aimé ce que je faisais. J'ai aimé les résidents, et puis d'ailleurs ils nous le rendaient bien aussi. Hein. Dans les grands hôpitaux, les agences connaissent très peu. Très peu, ou vraiment que par service. Nous, vu que c'est un plus petit hôpital, on se connaît toutes. J'ai aimé ce que je faisais et je me suis donnée aussi. Je veux dire, parce qu'à l'époque, en cadre, s'il fallait monter la nuit pour un problème, s'il fallait... je montais, hein, je veux dire, il n'y avait aucun souci. Et je leur disais, n'hésitez pas à m'appeler. Je souhaite de tout cœur que cet hôpital reste et qu'il perdure dans le temps. Vraiment. C'est important. Puis on se dit 150 ans. C'est pas pour rien quand même. Faut aller plus loin.